c'est Jessica Lapointe. Je vous accompagne cet hiver pour la saison froide. On va partir à la découverte de plein d'activités hivernales. Dans notre belle région, on a un beau terrain de jeu. On va en profiter, on sort à l'extérieur. Et on commence aujourd'hui avec le parc régional de bois de Belle-Rivière. On est à Mirabel. On a tellement une belle journée sous le soleil. Et là, je vais venir essayer plein d'activités ici. Il y en a pour tous les goûts. On pourrait passer la semaine ici tellement il y a d'activités à faire. Je pense que je vais essayer le parc de glace. Alors, je vais enfiler mes patins. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. Et je vais aller essayer le disque golf aussi. Je suis pas très bonne au golf, pas très bonne au frisbee. Alors, ça promet pour la journée aujourd'hui. Suivez-moi, on va découvrir ce beau parc chez nous. Stéphane Michaud, tu es directeur général ici du Parc régional de bois de Belle-Rivière. Merci de nous accueillir. Hey, c'est tellement plaisir, cette journée-là magique aujourd'hui. Écoute, la petite neige qui tombe, le soleil, oui, on est bien. On est bien, tout est là. Il y a de la neige. Oui, ça c'est important hein, pour pratiquer les activités hivernales. On va aller essayer ça tantôt. Oui. Mais avant, je veux vraiment qu'on parle de ce parc-là qui est rendu une institution presque dans les Basses-Laurentides. C'est reconnu, tout le monde vient profiter des activités. Il y en a tellement à faire. On pourrait passer une semaine ici, je pense. Ah oui, vraiment. On peut même dormir. Il y a des refuges pour dormir en plus. Oui, très populaire. Surtout en période hivernale. Parle-nous un peu justement des activités. Qu'est-ce qui est le plus populaire ici au parc? Bon, évidemment, ici, c'est un parc dans une grande érablière. Donc, c'est faire le tour du parc, c'est 7 km. Alors, c'est pas immense, mais c'est assez pour vraiment vivre une belle expérience avec la famille. Fait que la marche, qui semble quelque chose de simple ici, on déneige les sentiers pour la marche l'hiver et on peut même être accompagné de notre chien. Fait que ça, c'est comme l'activité de base qui semble très simple, mais très populaire. Oui. Et c'est de plus en plus populaire de venir avec les chiens aussi, faire des activités. Il y a de plus en plus de parcs qui le permettent, puis ça, c'est une bonne chose. Oui, ici aussi, on a un parc à chiens, donc un endroit où on peut détacher notre chien. Fait que ça, on part de cette activité-là. Après ça, il y a plein d'activités qui ont été installées dans le parc à travers les années, parce que ça fait maintenant 30 ans que le parc est réouvert. Quand même. Alors là, on a ajouté toutes sortes d'activités. Donc, évidemment, on peut faire sentier de ski de fond, on fait le tour du parc en 7 km. On peut faire de la marche en forêt, mais avec les sentiers ou en raquette. Alors là, la raquette, c'est raquette libre dans l'érablière ancestrale. Fait que ça, c'est une belle expérience. On voit les pics bois dans la forêt. C'est vraiment magnifique dans une érablière. Oui. Après ça, bien, on a de la glissade ici, donc sur tube. C'est assez intéressant, une butte de 21 mètres quand même, 2 corridors de glisse. C'est assez intéressant pour la famille aussi. Par la suite, bien, on va voir ça tout à l'heure. On a une activité de disque golf. C'est quelque chose qui est assez spécial. Mais la grande activité d'hiver aussi, qu'on est vraiment reconnu pour ça parce qu'on a travaillé un produit particulier, c'est le sentier de patins en forêt, qu'on appelle le parc de glace, qui inclut une patinoire intérieure, bien, une petite patinoire intérieure, une patinoire extérieure, mais un sentier de 2,5 km glacé en forêt avec des légères pentes. On va voir ça tout à l'heure. Ah, j'ai tellement hâte d'essayer ça. Oui. Et là, tu parles d'hébergement. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce qu'il y a des nouveautés dans le parc depuis les dernières années? L'hébergement, ça fait très longtemps qu'on a ça. On a plusieurs des refuges qu'on a. C'est des refuges rustiques, chauffés au bois. Il y en a quelques-unes qui ont l'électricité à l'intérieur. Donc, on en a 5. Mais il y en a plusieurs que c'est des anciennes cabanes à sucre d'époque d'ici. Qu'on a simplement rénovées et qui sont prêtes pour la famille. Donc, c'est vraiment quelque chose de très populaire parce qu'à 5 minutes de marche de sa voiture, on a une expérience de grande nature, comme si on allait marcher 3-4 heures de temps, puis c'est bien épouvantable. Puis là, on appelle ça une activité de premier niveau. Donc, on est très près des services, mais on a l'expérience de la pleine nature. C'est quoi l'activité la plus populaire ici, Stéphane? Pourquoi les gens reviennent dans le parc? L'hiver, c'est le patin. Ah ouais, hein? Ah, c'est clair. C'est clair. On est passé, avant le patin, mettons si on recule de 6-7 ans, on avait environ 6 000 visiteurs dans notre période hivernale.
sur 150 000 visiteurs dans l'année. Avec le patin, on a passé le cap du 25 à 30 000 visiteurs pour la période hivernale. C'est une infrastructure qui est unique, c'est très rare. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup au Québec des activités comme ça. C'est vraiment le volet 2,5 km en forêt. On a le volet éclairé en couleur. En soirée? En soirée, éclairé en couleur. Donc, on offre ça le vendredi et le samedi soir. Donc, ça, c'est quelque chose qui est unique. Et aussi le fait, comme je disais, qu'il y a des petites pentes. Et ça, c'est une expérience assez particulière en patin qu'on ne voit pas ailleurs. Parce que fabriquer de la glace dans des pentes, c'est assez spécial. Oui, sur le plan technique, c'est complexe. Et est-ce que c'est accessible à tous, les activités ici? On peut venir en famille avec des jeunes enfants, il y en a pour tout le monde. Ah oui, il y en a vraiment pour tout le monde. C'est vraiment la force du parc ici, c'est vraiment la famille de très jeunes avec les personnes plus âgées. Même on a des accès et des services particuliers pour les gens qui pourraient être à mobilité réduite également dans le parc. Oui. C'est vraiment pour la famille au complet. Et là, tu vas me faire essayer des activités aujourd'hui? Bien, j'espère. Je ne suis pas venue ici pour rien. J'espère. Qu'est-ce qu'on va aller essayer aujourd'hui? Bien là, on va essayer le disque golf. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que les gens ne penseraient pas. Puis même nous, quand on a installé ça dans le parc ici, c'est un circuit de 9 paniers. Et puis, on en a 2. Donc, on a des grands jardins ici dans le parc. Puis, dans chacun des jardins, on a installé 9 paniers, ce qui fait un circuit de 18 paniers, comme une partie de golf traditionnelle, mais là, on est en disque golf. Et ça, c'est assez unique d'avoir 2 circuits de 9 paniers. Au Québec, je vous parle. On a même eu des compétitions ici et tout ça. Et dans les jardins, ce qui est magnifique, c'est que c'est un jardin à la base qui est aménagé pour la beauté. T'sais. Alors, on vit dans un milieu qui est extraordinaire. On vient faire cette expérience-là. Puis l'expérience du disque golf, c'est vraiment pour monsieur tout le monde. C'est vraiment pour la famille. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on n'est pas nécessairement habitué. Non, de jouer. Quand on va jouer au golf, bien, t'en as toujours une gang qui ont joué souvent. Fait qu'il y a comme une grosse différence entre les gens. Mais dans le disque golf, on se retrouve un peu comme tout au même niveau. On a des cartes de pointage un peu. Puis c'est très simple. Fait que tout le monde de la famille y trouve son compte. Et en période hivernale, c'est une surprise, mais oui, on peut jouer au disque golf. Oui, c'est fou. Puis avoir du plaisir. Si je suis pas très bonne au golf, je suis pas très bonne au frisbee. C'est parfait. C'est parfait. Ça, c'est là qu'on va avoir du plaisir. De base. Parfait. Est-ce qu'on va s'affronter aujourd'hui? Non. Non? On va jouer ensemble. On va jouer ensemble? Très différent. J'aime ça. J'adore le travail d'équipe. Alors, Stéphane, on va aller essayer ça tout de suite. Oui, on va essayer ça, certain. Bon, là, on est rendu au parcours. Oui, on est prête, là. Là, c'est l'affaire loin là-bas. L'affaire, oui. Le panier. Le panier, oui, c'est ça. Alors, OK. Fait que c'est quoi le but? Bien, au disque golf, c'est un panier. Donc, au golf normal, la balle, le bâton, on lance dans un trou qui est au sol. Alors là, il faut lancer dans un panier. Alors, c'est un cerceau, on va le voir un petit peu plus tard, qui est à peu près cette hauteur-là du sol. Et il y a des chaînes qui sont suspendues. Quand le disque arrive en volant, si on est capable de viser dessus, il frappe la chaîne, ça le fait tomber dans le panier. Mais là, on n'est pas supposé se rendre là. Alors, en un coup. Non, c'est un peu comme le golf, c'est rare les un coup. Ça se voit, mais c'est très rare. Là, habituellement, ici, dans le fond, dans le parc, on a 18 paniers. On a 2 jardins, donc on a 2 sections de 9. Donc, pour un total de 18. Et ils sont tous organisés au même niveau, c'est-à-dire à peu près intermédiaire. Et en 3 coups, c'est supposé de se faire pour les gens qui sont habitués. Bon, mais l'hiver, c'est une autre histoire. Puis nous, on est dans la catégorie débutant. Non, c'est ça. On va se permettre peut-être plus de coups. OK, parfait. C'est-tu un sport, tu sais, c'est-tu rendu... je sais que tu me disais qu'il y avait des compétitions. Oh oui, il y a des compétitions assez importantes de ça, même au niveau international. Puis c'est un sport, c'est une activité familiale qui est vraiment conviviale. C'est bon pour tout le monde de la famille. On se retrouve là-dedans. C'est vraiment agréable comme activité. Ça touche un peu tout le monde en venant faire un pique-nique. On voit ça souvent dans le parc ici. Autant qu'il y a des experts qui arrivent avec tous leurs critères, puis ça y va par là. Mais c'est tout le monde aussi de la famille qui vient s'amuser. OK. Bon, c'est à notre tour de s'amuser, je pense. Oui, c'est ça. On a un petit carton comme ça qu'on pourrait remplir, comme dans le golf en temps normal.
Puis là, on ne jouera pas à ça. On ne fera pas le tour des 18 aujourd'hui. On joue pour le plaisir, Alors, nous, Stéphane. Là, on a plusieurs disques ici. Hein. OK. Pourquoi? Bien, c'est parce que les disques ont plusieurs épaisseurs puis ils ont plusieurs poids. OK. Donc, il y en a toute une série. Là, il y a ce qu'on appelle un peu comme au golf. Il y a des putters, donc petits. Après ça, des drivers. Ouais. Oui, il y a tout ça. Il y a toute une série. Alors ici, nous, on va prendre ce qu'on appelle les drivers, qui sont des disques qui sont plus minces et qui sont faits pour aller plus loin. Ils forment plus le vent. Donc, on va prendre ceux-là pour Parfait. notre premier test. Puis les autres, ça va être quand on va être plus proche du panier final. Voilà. Là, il n'y a personne que je pourrais blesser Alors là, en ce moment. la première consigne, vérifier s'il n'y a personne, Non, si on c'est blesse ça. personne. Après ça, bien, on fait du mieux qu'on peut OK. pour lancer notre disque et essayer de se rendre le plus près possible du panier qui est OK. au loin là-bas. Parfait. Alors, je te souhaite bonne chance. Merci. OK. Y a-t-il une technique particulière? Non, Non? c'est vraiment comme lancer un disque en Un temps frisbee. normal, comme OK, un parfait. frisbee normal. Ouais. OK, parfait. Voilà. Tu veux t'éloigner Alors, d'avant? Essaie. OK, essai numéro 1, oui, c'est ça. OK, là, il faut que je vise le panier là-bas. OK, mon Dieu. Là, il faut que j'y aille fort quand même. Oui, je te conseille, oui. OK, parfait. Denis, attention à toi. OK, ça part. 1, 2, 3. Et c'est parti. Oh non, dans Un oiseau l'arbre! blessé. Qu'est-ce qu'on fait quand ça va dans l'arbre? Ben, c'est correct. OK. C'est ça le jeu. OK, parfait. Parfait. Fait que c'est pas très bon, mettons, comme Ben, coup. c'est un début. OK, C'est un début. On va trouver facilement le disque parce qu'il est coloré. parfait. Donc, dans la forêt, c'est Tu peux y facile à aller, trouver. je t'invite à faire mieux que moi. Aucun disque, aucun oiseau de blessé, on est correct. Aucune personne non plus. OK. Alors voilà, c'est comme un disque normal. Alors on Ouais. lance puis on essaye de se rendre mieux qu'on peut. Bon, voilà, pas assez haut, mais quand même. Alors, en voilà un. OK, là, on est rendu plus près. On est pas mal plus près, on a bien parti. Et puis là, ben, on espère d'y arriver en un autre coup, mais il y a des sceptiques dans la salle. Non, c'est ça, j'en fais partie. On va y aller dans la mode débutant. OK, parfait. OK. Alors, bonne chance. Fait que là, on a changé de disque parce Oui, on a qu'on est changé plus de près. disque parce que là, on est plus près. Donc là, on a pris le potter qu'on appelle, donc qui est plus lourd, plus facile à envoyer directement dans le panier. OK, Ouais. bon. OK, elle OK. se lance. Attention. Là, il y a beaucoup d'arbres aussi, Oui, hein? oui, C'est comme il y a un faut suivre le challenge, là. corridor. Ah, bon, c'est bon. C'est bon. OK, vas-y donc. Et voilà, on va essayer ça. OK. Alors, essayons de nous rapprocher. Hey, c'est bon. 3 coups, là, c'est... Hein? C'est bon. C'est pas évident. C'est difficile, oui. Là, ça semble facile. Hey, là, on est proche, là. Hein? Ça semble Ça facile. semble facile. Donc, on voit bien les chaînes. Alors, il faut juste attraper Ouais. les chaînes avec le disque. Et là là, je suis comme stressée. là. Et Hop voilà. là. Ah, pas loin. Voyez-vous, c'est comme... C'est ça, c'est comme le golf. Fait qu'on va essayer ça. Hop, hop. Et voilà, dans le Bon, panier. un professionnel. Et voilà. Attends, il faut que je l'aille, là. Ouais! Yeah! Tac là! Stéphane, on se trouve dans le parc de glace. Eh oui, enfin. Et là, on est comme les premiers à mettre les Oui, patins sur la glace. Vraiment, il y a eu de la chaleur, vous savez, dans ton Ouais, cette année. ouais. Puis là, vraiment, c'est parti. On a eu du froid. Notre équipe a travaillé fort. La glace est prête. Ouverture, c'est maintenant. Et là, la Zamboni est passée. Vous avez quand même beaucoup d'équipements ici là, pour Oui. entretenir la glace. Oui, c'est une glace extérieure qu'on entretient avec des Zamboni qui ont été modifiés pour travailler parce qu'on a 2,5 km de Ouais. sentiers dans la forêt, dans l'érablière. Alors, donc, il faut adapter l'équipement parce que c'est long, 2,5 km. ouais. Puis, on fait la glace avec une technique particulière. On met de l'eau chaude ou tiède pour avoir une glace qui est plus dure, sans oxygène. Il y a plusieurs trucs pour être capable de faire une belle glace en forêt. Et comme j'expliquais, il y a des pentes, jusqu'à 5 à 6 de pente. Donc, dans ces zones-là, c'est très spécifique faire de la glace, mais c'est une expérience en patin qui est absolument incroyable de se laisser aller, comme quand on est en ski puis on descend Ouais. une pente. Habituellement, en patin, on est toujours sur le plat.
Là, bien, on descend, donc on se laisse vraiment aller, puis on guide nos patins comme si on était en ski. Et après ça, il faut monter la côte. C'est pas beaucoup, 6 mais en patin, sur la glace, c'est plus qu'on pense. C'est assez unique comme parc de glace dans la région. Tu sais, on ne retrouve pas ça ailleurs. Puis moi, ce qui m'appelle, les soirées illuminées, ça doit être magique. Oui, parce que ce qu'on a fait pour les soirées illuminées, qui sont le vendredi soir puis le samedi soir, pour la période d'hiver, c'est la couleur. Donc, on a joué avec des éléments de couleur. Donc, les zones, il y a des zones avec des couleurs différentes. Moi, ma couleur préférée, c'est le bleu. Le bleu, la glace éclairée avec le bleu, ça fait une magie absolument incroyable. Ouais, imagine, à vivre. Je pense, tu sais, mettons à quelqu'un qui veut apporter une date à quelque part, là, que ce soit unique. Je pense que c'est un beau setup ici. Hein? C'est un activateur d'amour. Ça impressionne pas pire, oui. Oui, non, mais vraiment, ça crée une atmosphère absolument. Parce qu'on a l'effet d'être dans la nature. Parce que souvent, quand on patine, on est comme sur un lac ou sur une patinoire, on partage avec d'autres. Là, on est comme deux de large, pas plus que ça. Puis on se promène à travers les arbres, c'est silencieux, on s'en va en douceur avec la lumière, parce que le jour, on voit en profondeur dans la forêt. Mais le soir, on est comme dans une bulle. Hein? Puis là, la lumière vient nous donner juste une petite bulle avec la glace qui reflète la couleur de la lumière. Ça crée vraiment une atmosphère à vivre. C'est assez exceptionnel, vraiment. Ça fait sortir l'émotion. Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Déjà, on est ici, c'est magique, on se sent déjà comme ailleurs. Et j'ai le goût d'aller essayer ça. Ah, il faut absolument essayer ça. Oui, premier patineur de l'année. Oui, c'est moi! 2023! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas patiné. Et là, je suis un peu stressée d'aller dans une pente parce que je sais pas freiner en patin. D'habitude, dans une aréna, je rentre dans les bandes pour freiner, vous comprenez? Et là, il y a comme pas de bande. OK! Mais l'expérience est cool, par exemple. Puis c'est un peu moins forçant aussi. Il peut pas! OK. Je me remets de mes émotions. C'est quand même très cool. C'est beau aussi comme sentier en forêt. J'ai jamais vécu ça comme ça. Je vous promets que vous allez tomber en amour avec l'hiver ici au Parc régional de Bois-de-Belle-Rivière. Et d'ailleurs, il y a la fête des neiges qui s'en vient 28 et 29 janvier si vous voulez venir profiter de toutes les installations et les activités qu'il y a ici. Et nous, on se retrouve bientôt la semaine prochaine pour un autre épisode de la saison froide. D'ici là, je vais profiter du site en caillette. Bye! C'est sûr que ça allait arriver. Non, ça goûte vraiment de la porte. Ben voyons. Ça va vraiment plus vite que je pensais. Bon, on va essayer ça, cette machine-là. On va essayer ça. On le sait que j'aime beaucoup les petites descentes.